Direction l'espace à présent, avec cette belle leçon de vie. Un homme de 90 ans vient de réaliser son rêve. Ed Dwight devait s'envoler dans l'espace il y a plus de 60 ans. John Fitzgerald Kennedy l'avait sélectionné en 61 pour devenir astronaute, mais après l'assassinat du président, il a dû mettre son rêve de côté jusqu'à un retournement de situation il y a à peine quelques jours. Louisa Gardaoui et Nathalie Massard. Il n'y croyait plus, mais à 90 ans, son rêve suspendu s'est enfin réalisé. Un rêve pourtant à portée de main dans les années 60. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. La course aux étoiles est lancée. Le profil d'un certain Ed Dwight retient l'attention du président américain. Car il n'est pas seulement pilote de l'armée de l'air, il est aussi afro-américain. Un avantage certain aux yeux d'un président soucieux de diversité parmi les candidats astronautes. Mais l'assassinat de Kennedy enterre le rêve de Dwight. On lui préfère alors des Michael Collins, Buzz Aldrin ou Neil Armstrong. Eux, ils entreront dans l'histoire en posant le pied sur la Lune quelques années plus tard. Aujourd'hui, c'est au tour d'Ed Dwight d'entrer enfin dans l'histoire et d'accéder à son rêve. Dimanche dernier, il s'est envolé dans l'espace à bord de la fusée Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Un voyage d'une dizaine de minutes avec 5 autres passagers, suivi d'un retour sur Terre en douceur et d'une sortie de capsule éblouissante, reconnaissante et sans rancune. Fantastic. Absolutely. This is a life-changing experience. Everybody needs to do this. I thought I really did need this in my life, but now I need it in my life. This is fabulous. Thank you so much. Ed Dwight, un homme persévérant qui a finalement décroché la Lune.